Si tu crois que méditer c'est pas pour toi, comme moi ça a été longtemps mon cas, et bien cette vidéo elle est pour toi. Il en faut peu pour être heureux. Aujourd'hui on est avec Marianne, c'est Marianne Salut. qui a sorti un livre justement sur les clichés liés à la méditation. Et aujourd'hui on va démonter trois freins, trois idées reçues, trois clichés que moi perso j'ai eu pendant longtemps qui m'ont empêché de tester la méditation et de voir les bénéfices que ça pouvait avoir. Vraiment très peu pour être heureux. Je te mets la première vidéo si tu l'as pas encore vue. Le premier frein que j'ai eu quand j'ai testé la méditation, c'était de me rendre compte que j'arrivais pas à ne pas penser, quoi. On te dit concentre-toi sur ta respiration et en fait j'avais l'impression d'être une merde. Est-ce qu'on peut rater une méditation? Non. Je reprécise, on parle vraiment de méditation de pleine conscience, donc je parle d'une pratique en particulier. En tout cas, dans la pleine conscience, à aucun moment, en fait, on demande de supprimer les pensées, ni d'en avoir moins. Ouais. Il n'y a pas d'objectif. Et en fait, c'est un entraînement de l'attention qui va nous apprendre à observer cette agitation mentale, à observer nos pensées, mais on s'en fout que t'en aies plein ou que t'en aies pas du tout. Donc tu peux pas rater. Alors petit, as-tu compris? Ça m'a fait beaucoup de bien quand je t'ai entendu dire qu'en fait, le fait d'avoir ton attention qui part sur quelque chose et de revenir à un point d'ancrage comme ta respiration par exemple, c'est justement le fait de faire ces allers-retours, c'est ça la base de la méditation. Ouais. Et du coup de me dire, ah ouais, au lieu de culpabiliser à chaque fois que je pense à n'importe quoi, bah en fait me dire qu'à chaque fois que je reviens à mon point d'ancrage, bah ça muscle mon attention et que bah, c'est ça le cœur de la méditation en fait. Donc ça veut dire qu'au contraire t'es en train de faire exactement ce qu'il faut, quoi. T'as tout compris. Et c'est normal, enfin c'est bon signe que t'aies des pensées et que tu sois pas un poisson rouge comme tu dis, quoi. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Qu'au lieu d'être tout le temps perdu dans ses pensées, en train de vagabonder dans tous les sens, déjà se rendre compte de cette voix off qu'elle a tout le temps et de toute cette... Tu t'observes ce que tu penses. Moi, le premier, j'ai tendance à croire que ce que je pense me définit et que je suis mes pensées. Alors justement, là, tout le but, c'est justement d'être avec tes pensées sans t'identifier à elles. Et ça t'enlève un poids de ouf. Je bosse mes interviews. Ah ouais. Mais c'est vrai, je trouve ça hyper déculpabilisant, quoi. T'as le droit de croire que tout part en cacahuète, t'as le droit d'avoir par exemple des angoisses ou des peurs ou quoi que ce soit, mais en fait elles te définissent pas. Ouais. T'es leur réceptacle à un moment et comme elles sont venues, elles vont repartir et comme une émotion, quoi. Ouais, elles vont, elles viennent, elles passent et nous souvent on a tendance à s'identifier, à être complètement collé à ça et là j'ai l'impression que la méditation ça crée de l'espace en fait. Ouais. Donc ça supprime pas ce qui est là et ce qui vient et ce qui va mais il y a de l'espace autour de ça au lieu d'avoir le nez comme ça, peut-être dans le guidon sans arrêt. Et toute la jungle et ma maison. Le deuxième frein que j'ai longtemps eu, c'est que j'avais l'impression que la méditation c'était pour devenir un moine zen hyper déstressé, qui a presque pas d'émotions négatives et qui est toujours calme. Et... C'est pas réservé du tout aux moines. Pour moi, c'est une pratique qui nous apprend à vivre la vraie vie. C'est pas se retirer dans un monastère. C'est comment on fait là au milieu de notre quotidien pour vivre mieux, quoi. Vivre plus pleinement et vivre plus joyeusement. Vraiment très peu pour être heureux. J'ai cru que pour être une bonne méditante, il fallait ressembler à un bon méditant. Ouais. Et un bon méditant dans mes clichés à moi, effectivement, c'était quelqu'un qui allait parler lentement, marcher lentement, prendre un air hyper sage et pénétré de compassion. Et en fait, à un moment, j'ai explosé en vol parce qu'en fait, je souffrais trop C'est trop loin de quitter toi. Ouais, et puis et j'ai failli abandonner d'ailleurs. Et j'étais en formation pour devenir prof de méditation. Et j'ai failli me barrer. Parce que je me disais mais en fait non, moi je pourrais jamais faire ça, en fait j'ai essayé mais c'est trop loin de moi et j'ai eu la chance d'avoir des super profs et un jour il y en a un qui m'a dit mais Marianne, un sage, ce qui est inspirant c'est pas qu'il a l'air sage, c'est qu'il est lui-même et donc il m'a dit trouve ta couleur, trouve ta façon d'enseigner, ta façon de méditer, qu'est-ce que ça représente pour toi et il m'a vraiment libérée en fait de cette croyance qu'il fallait que je ressemble à quelqu'un de sage pour être une prof de méditation. Ça me parle tellement à un moment où justement j'ai eu l'impression ces derniers mois que je devais absolument faire de la désobéissance civile parce que c'était le moyen numéro 1 de changer les choses. Et juste, j'ai testé et je continuerai probablement à en faire, mais genre c'est pas pleinement moi, quoi. Toutes les abeilles de la forêt viennent pour moi dans les bosquets. Et mon troisième cliché par rapport à la méditation,
c'était que j'avais l'impression que c'était une sorte de remède miracle. C'est pas une pilule magique, la méditation. Désolée. Ouais, désolée. Et en même temps, je trouve ça magique. C'est-à-dire que vraiment, profondément, cette pratique, elle est vraiment tellement transformatrice. Je pars un moment en Inde, dans l'Himalaya, faire une retraite. Et notamment à un moment où on parle de la dépression. Et moi, j'attends du moine bouddhiste qui est là, qui me donne justement une pilule magique, quoi. Et le mec, il m'a cassé en quatre et il a vraiment, il a fait tomber tous mes rêves que ça puisse être magique. En fait, il m'a expliqué, mais que avant d'essayer des trucs compliqués, de trouver des réponses spirituelles, métaphysiques, mystiques, je sais pas quoi, il m'a donné 4 conseils: faire du sport, dormir, manger sainement et arrêter les intoxicants, type drogue, café, cigarettes, alcool et compagnie. Ouais. Et moi, j'étais déçue, mais comme pas possible. Je disais, c'est une blague, sérieusement, je suis allée à l'autre bout du monde, je me retrouve dans l'Himalaya, en retraite pendant 40 jours. Et non, en fait, il m'explique que déjà, il va falloir mettre en place une petite forme d'hygiène de vie, quoi. La base. Ouais. Ça suffit peut-être pas, mais ce serait déjà énorme, vu qu'effectivement, moi, j'étais très très loin de tout ça. Et quand je tourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Tu manges des fourmis? Des fois, t'as l'impression que tout part en couille dans ta vie, alors qu'en fait, tout ce dont t'as besoin, c'est juste de vraiment bien dormir pour une fois, quoi. C'est le premier conseil que je donne souvent aux gens quand j'interviens dans les entreprises. Allez dormir, quoi. Il y a une telle carence de sommeil. Et du coup, pourquoi je dis que c'est pas une pilule magique, c'est que déjà, c'est un entraînement, c'est un peu comme le sport. Si vous faites du sport pendant 10 jours, bah super, vous allez un peu vous muscler et perdre du poids. Mais ensuite, si vous arrêtez pendant 6 mois, vous reprenez du poids et les muscles fondent, quoi. Comme se laver les dents, vaut mieux se laver les dents tous les jours que beaucoup le dimanche, quoi. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Et le cliché sous-jacent, c'est que c'est facile et presque agréable, en fait. Ouais. Alors que, non, pas forcément. Non, on apprend à traverser et à rencontrer ce qui est difficile en nous, quoi. Au lieu de développer nos stratégies habituelles de fuite et d'évitement de la douleur, quelles que soient les stratégies qu'on a tous mis en place, là on apprend à rester avec et à rencontrer ça autrement. Et en même temps, pour pas décourager les gens, je dis la vérité aussi, hein, moi les changements dans ma vie, ils ont commencé au bout de 10 jours. Marianne est super sympa, elle m'a offert un bouquin que j'avais déjà acheté, du coup je fais un deuxième concours. Si t'as envie de gagner le bouquin, donc abonne-toi et dis-toi un cliché que t'as sur la méditation. Et je te laisse aller voir l'autre vidéo qu'on a faite où justement elle raconte comment la méditation l'a aidé à avancer dans sa quête de sens. À bientôt, ciao! Ciao!